Tu es vraiment sûr de toi? Tu es vraiment sûr à 100% que tu as envie d'ouvrir un restaurant Freddy Fazbear avec ces animatroniques-là? Mais oui, voyons, je te dis que c'est une super idée. Déjà, premièrement, le public les connaît déjà. Donc voilà, il n'y a pas besoin de les présenter, pas besoin de leur faire une énorme histoire. Et puis, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ils viennent de la restauration aussi. Ils ont un peu l'habitude d'une certaine façon. Bon, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal, voyons, je sais pas, le fait qu'on est en train d'utiliser des animatroniques qui proviennent d'un fast-food de burgers dans une pizzeria, peut-être, je dis bien peut-être que les gens pourraient se dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, tout de suite, les grands mots, mais t'exagères, tu vois le mal partout. Arrête de dramatiser, d'accord? Et puis, dis-toi qu'avec eux, au moins on fait des économies, d'accord? Les restaurants McDonald's ne veulent plus de leurs animatroniques. Tant mieux, on les rachète, on les repeint un petit peu, on les redessine, voilà, les gens les reconnaissent, ça fait un coup de nostalgie, et nous, ça nous a coûté pas trop cher, et tout le monde sera content. Bon, c'est vrai, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va payer un petit peu cher niveau de la peinture. Il faut les remettre un petit peu à l'ordre du jour, il va falloir enlever toutes ces couleurs qui sont très remarquables justement des restaurants McDonald's, et c'est d'ailleurs la condition numéro 1 qu'ils m'ont imposée pour que je les achète. Donc oui, on va probablement s'amuser un petit peu en essayant de les refaire, mais je suis sûr et certain que c'était un bon investissement. Bon, admettons. De toute façon, tu les as achetés, c'est trop tard, je peux plus rien dire maintenant. Mais fais-moi rêver, t'as acheté qui exactement comme animatronique? En tout, j'en ai acheté 3. Le voleur de burger, qui maintenant sera le voleur de pizza. J'ai acheté Ronald, bien sûr, c'était inévitable. Et j'ai acheté Grimace. Tu te rappelles? L'espèce de gros homme patate violet, je crois. Je suis pas sûr que ce soit une patate. J'ai jamais su ce que c'était, mais... Enfin bref. J'ai acheté ces 3-là car les autres faisaient beaucoup trop... Eh bien, restaurant normal. Il y avait aussi le poussin pilote, là, je sais pas comment il s'appelle. Et lui, clairement, on dirait Chica, donc... si on voulait avoir quelque chose d'original et que tout le monde ne dise pas «Oh regarde maman c'est Chica», eh bien non, ça aurait pas marché avec lui, donc j'ai préféré ne pas le prendre. Ouais, je crois que t'as raison. Mais dans mes souvenirs, il n'y avait pas aussi cette espèce d'homme-lune comme ça qui jouait du piano? Oui, il y était, je me rappelle de lui. Mais sérieusement, un homme lune, tu crois vraiment que si je la jette, les gens vont pas faire un petit rapprochement avec les autres restaurants de la franchise? Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est vrai, t'as raison. Non, bah, t'as bien fait alors, j'ai envie de dire. Bon, bah, on verra bien comment ça va donner. D'abord, on les reçoit, on les repeint, et on les fait découvrir au public. Bah tu vois, on est d'accord, faut pas dramatiser. Bon, c'est vrai que techniquement, ça sera le deuxième restaurant de la franchise à s'installer en France, car le premier a eu quelques petits problèmes techniques avec son directeur. J'avoue que j'ai pas très bien compris l'histoire, apparemment il aurait été agressé le soir même avant que le restaurant n'ouvre, que ça aurait été un employé qui aurait retrouvé le corps, enfin, des trucs comme ça. Je te cacherai pas que j'ai pas tous les détails, et puis, ça va, on s'en passera. Mais justement, si quelqu'un d'autre avant nous a essayé d'ouvrir un autre restaurant de cette franchise en France et qu'il s'est fait agresser pendant la nuit, t'as pas peur qu'il nous arrive la même chose d'une certaine façon? Peut-être que celui qui lui a fait ça l'a fait volontairement et qu'il ne voulait pas du restaurant ici. Arrête de dramatiser, mais non, je suis sûr et certain que c'était un malheureux accident, tout simplement. Peut-être que des gens sont venus dans le restaurant, ils se sont dit super, il y aura du matériel haut de gamme et surtout dernier cri à pouvoir voler. Le directeur était présent, malheureusement, ils l'ont vu, ils ont paniqué, ils l'ont tapé, ils l'ont tué, et voilà, ça s'est sûrement passé comme ça. Alors arrête de dramatiser, d'accord? Au pire, c'est promis. Je vais investir dans des caméras de sécurité, je vais investir dans un vigile, d'accord? Il n'y arrivera rien ici, ok? Et puis, tu sais quoi? Eh bien, toi, la nuit, tu viens pas travailler, voilà, d'accord? On fait comme ça? Tu ne viendras jamais travailler ici la nuit, même si, je sais pas moi, si le restaurant était en feu, que les animatroniques venaient me bouffer durant la nuit, ça serait bizarre, mais admettons, je sais pas, je dis de la merde, ou alors que j'ai une armée de chats démoniaques qui viennent me sauter dessus, je sais, c'est stupide. Mais bref, tu ne viendras jamais travailler ici la nuit, d'accord? Car visiblement, toi, t'es vraiment, mais vraiment pas rassuré à cette idée. Alors, ça te va comme ça? C'est bon? T'as plus peur? J'ai pas peur, je suis juste prudent, d'accord?
C'est comme ça, il faut que l'un de nous deux soit quand même prudent. On a toujours été ainsi depuis qu'on est tout petit. Moi le grand frère qui fait attention à toi, et toi le petit casse-cou qui fonce tête baissée et qui se met dans des merdes pas possibles. Alors, d'accord, merci, j'accepte ta proposition de jamais venir travailler la nuit, ça m'arrange énormément, mais si besoin, je viendrai quand même, d'accord? Je ne vais pas te laisser mourir ici, et franchement, en ton armée de chats démoniaques, je me demande où tu peux sortir une telle idée. Je sais pas, inspiration du moment. Mais bref, regarde, le camion de livraison vient d'arriver. Je crois qu'on a reçu nos nouvelles attractions. Viens m'aider à les décharger. J'ai hâte de les voir. Ils sont sympathiques d'une certaine façon. Tu peux être honnête, tu sais, ils vont pas t'entendre. Bon, d'accord, je vais être honnête. Regarde-les, ils sont massacrés. Ils ont des trous de partout, ils sont rouillés, certaines articulations ne fonctionnent même plus. Je suis sûr qu'ils ont plus de détecteurs de mouvement. Ils ont pratiquement plus rien. Même la peinture, elle est tombée. Non mais sérieusement, tu les as trouvés où? Dans un musée ou alors dans une déchetterie? Oui, je sais. Dit comme ça, c'est pas top. Vraiment, vraiment pas top. Et crois-moi que je suis le premier surpris. Sur la photo, ils étaient corrects. Extrêmement corrects même. Franchement, les annonces comme ça d'internet, des fois, c'est vraiment pas ce que c'était. On s'est fait avoir comme des cons. Mais bon, là, on n'a vraiment pas le temps de trouver d'autres animatroniques. Maintenant, on passe au plan B, voire même au plan C. Il va falloir trouver quelqu'un pour leur faire une petite beauté, voire même une très 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 grosse beauté même, parce qu'entre tous les trous qu'il va falloir boucher, changer les articulations, refaire la peinture. Bon, la peinture, c'est vrai, fallait qu'on le refasse, ça c'est sûr et certain. Mais tous les autres dégâts, c'est chaud. C'est vrai que c'est vraiment vraiment chaud. Au final, McDo, c'est vraiment des voleurs. Ils se sont bien foutus de ma gueule. Est-ce que franchement ça te surprend de la part du clown le plus célèbre du monde et qui pourtant est un clown tueur qui a fait beaucoup plus de victimes que le clown dans le film Ça, dont son nom m'échappe complètement. Et le pire dans cette histoire, c'est que certes, il a tué beaucoup plus de monde que n'importe quel clown de film d'horreur réuni, et en plus ces gens-là, ils l'ont payé avant de mourir. Ouais, je sais, mais s'il te plaît, ne critique pas les fast-food à voix haute. Tu crois que nous, franchement, on va ouvrir quoi? Un restaurant haute gastronomie? Non, je le sais bien qu'on va pas non plus servir de la grande nourriture, mais tout de même, j'espère qu'on fera un petit peu mieux que les autres restaurants, ceux qui sont en Amérique. Mais bref, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait réparer ce massacre? Eh bien, étonnamment, oui. J'avais prévu que McDonald's ne soit pas très réglo avec nous. Donc j'ai contacté un petit artiste qui sera capable de le faire. Normalement, il arrivera demain pour pouvoir faire ça. Faut juste que je lui envoie un appel pour confirmer notre rendez-vous. D'accord, d'accord. Bon, au moins, c'est une bonne initiative de ta part, t'avais prévu le coup. Bon, bah écoute, je crois qu'on va les laisser là pour l'instant et on verra bien ce que l'artiste peut en faire demain. Bien, j'espère vraiment qu'il pourra faire quelque chose avec très rapidement. Pourquoi rapidement? On ouvre que dans un mois, c'est bon, il a le temps. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Eh bien, il est possible, je dis bien qu'il est possible, que la semaine prochaine, on ait la visite de monsieur William Afton lui-même pour voir comment est terminé le restaurant, si tout est respecté à la lettre, que les animatroniques ne sont pas trop hors sujet. C'est pour ça que ça serait pratique qu'il soit fini très rapidement. Je vais pas crier. Je vais pas crier, non, ça servira à rien. Appelle tout de suite ton ami, tu lui précises que c'est une urgence, que s'il a besoin d'un petit encouragement financier pour travailler très vite, il n'y a pas de problème, je lui donne, mais tu te dépêches, d'accord? J'en ai marre, j'en ai vraiment marre de rattraper tes conneries. Mine-toi le cul le plus vite possible, parce que William Afton, qui va venir ici, et que ça, ces animatroniques, qui sont massacrés, eh bien, ce sont les seuls qu'on va pouvoir lui montrer. Non, non pas du tout. Déjà que j'étais pas très chaud pour cette idée d'affaire, mais si en plus on se permet de servir de la merde au grand patron, eh bien franchement, je vais te tuer, d'accord? Je vais te faire beaucoup de mal. Alors arrange-toi pour que ça soit terminé le plus vite possible, d'accord? Et surtout, bon, qu'on les reconnaisse, pourquoi pas, mais tu me changes cette couleur de A à Z. D'accord, c'est bon, pas la peine de t'énerver, je l'appelle tout de suite. De toute façon, Monsieur Afton sera là vendredi prochain, d'accord? Alors toi, si tu veux y aller pour je ne sais pas quelle raison, reviens à ce moment-là et puis on fera le tour du restaurant tous les trois ensemble. Il sera là vers 14 heures à peu près. Ok, de toute façon, j'en avais marre de cet endroit, et j'en ai marre de voir leur tête. Vendredi 14 heures, je suis là, en même temps que lui. Et t'as intérêt qu'il soit refait, d'accord? De toute façon, tu m'envoies une photo dès que c'est fini. Je veux les voir, ok? Ok, d'accord, c'est bon, je te le promets. Allez, va t'amuser et on se revoit dans une semaine. Merci de votre visite, Monsieur Afton. Ce fut un vrai plaisir. Le bonjour à votre femme. Au revoir.
Eh ben, apparemment, ça s'est bien passé. Oui, j'avoue que j'ai été extrêmement surpris car je m'attendais pas à tes résultats. Franchement, je me sens mieux là. Oula, putain, j'étais en tension tout le long qu'il était avec nous. Franchement, il est très impressionnant. Très 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 impressionnant. Mais ça va. Je peux aspirer un peu. Oui, bah, reprends-toi, car là, sa visite, elle était programmée. Mais qu'est-ce qui va arriver, admettons, s'il en fait une surprise? Ah bah la réponse est simple, je vais directement une crise cardiaque. Eh ben, ça promet, je vais essayer d'être là beaucoup plus souvent. Mais bref. Alors, les animatroniques. Comme il l'a dit, franchement, le résultat est assez bluffant. On reconnaît, bien sûr, les animatroniques McDonald's qu'ils étaient autrefois. Mais là, j'avoue que le travail est très satisfaisant. Ouais, t'as vu ça? Ça garde la forme originale pour que les gens puissent les reconnaître et avoir la nostalgie, mais en même temps, ils ont ce petit quelque chose qui fait immédiatement penser à la franchise de Freddy Fazbear. Non, là, franchement, je l'avoue, c'est un très bon travail. Le résultat est vraiment, vraiment très intéressant et très très beau. Tu féliciteras le chef. Ça tombe bien que tu sois séduit car j'ai trouvé d'autres animatroniques comme ça dans des petites annonces qui proviennent eux aussi d'autres fast-food. Alors je vais garder le numéro de ce graphiste et on verra bien ce que ça va donner plus tard. Ouais, vas-y, tu peux le faire. Et par curiosité, ce sont les animatroniques de quel restaurant? Eh bien on a des petits poulets de KFC qui servent juste à faire une petite animation, ils ont rien de bien spécial. On a, voyons voir, attends, c'était quoi déjà les annonces? Oui, on a un espèce de roi de Burger King. Bon, j'avoue que lui il est un petit peu malaisant quand même. Et d'autres petits personnages rigolos qui proviennent de petites franchises ici et là. D'accord, mais pour l'instant, on va ouvrir le restaurant si tu veux bien. Car là, je te rappelle que le budget est très bas, on peut pas se permettre de faire d'autres investissements pour l'instant. Ouais, je sais. Ah, et mauvaise nouvelle, tu vois le vigile qu'on a engagé pour surveiller le restaurant la nuit? Oui, celui qui est devenu obligatoire depuis qu'on a réinvesti dans ces animatroniques qui valent maintenant très cher. Eh bien, il pourra pas venir ce soir. Il s'est cassé le pied en faisant du vélo plus tôt dans la journée. Ouh, ça doit faire mal ça, très mal même. Mais attends, il est quelle heure? 17h30? Ah merde, les boîtes d'intérim sont fermées. On trouvera jamais quelqu'un pour ce soir. Bah oui, je sais. Surtout que moi, je peux vraiment pas rester ce soir. Demain matin, je suis attendu à Strasbourg. Oh merde. Euh... Bon, bah je vais rester pour ce soir. Tu es sûr que ça te dérange pas? Parce qu'au pire, je peux quand même aller voir les voisins et leur demander s'ils ont pas quelqu'un à nous dépanner pour une nuit. Oui, mais non. Non, personnellement, j'aime pas des minces idées. Non, si tu commences à leur demander des services maintenant, eh bien, ils vont te regarder d'un mauvais œil, premièrement. Et deuxièmement, après, ils vont t'en demander eux aussi plein des services, et on pourra pas refuser. Non, on va s'en passer. Je vais m'occuper de la sécurité ce soir, et dès demain matin, j'appelle les boîtes d'intérim pour trouver un nouvel intérimaire. Et s'ils en ont pas trouvé un dans la journée? Eh bien, je ferai une deuxième nuit, tout simplement, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils en trouvent un. Ok, d'accord, on fait comme ça. Mais je suis vraiment emmerdé parce que je te l'avais promis que tu ferais pas les nuits. Je suis vraiment désolé, mais tu vois que les circonstances sont vraiment exceptionnelles. Oui, je sais, c'est pas grave, t'inquiète pas, je t'en tiens pas responsable. C'est juste un enchaînement de pas de bol et de bien à tomber. Bah, en tout cas, tu me sauves la vie, car là, j'avais vraiment plus aucune solution. Comme si c'était la toute première fois que je te sauvais la vie, franchement. Oui, c'est vrai, c'est plutôt la 1 800 342e fois. Bah tu vois, j'ai pris l'habitude maintenant, je prends ce travail très à cœur. Le travail dans le restaurant? Oui, entre autres, mais plutôt le travail de grand frère. J'imagine que c'est un boulot à plein temps. Mais bref, moi j'arrête de t'emmerder et je file dès maintenant. Si je prends pas la route d'ici 10 minutes, je serai jamais à l'heure là-bas. Dac, vas-y, c'est bon, t'inquiète pas, je connais déjà tout par cœur. Au pire, c'est quoi? C'est juste rester dans ce même restaurant que j'ai vu se faire construire pendant des mois et des mois, mais la nuit, ça va rien changer. Non, ça change strictement rien. Ah et tiens, j'y pense. Monsieur Aftan m'a donné ceci, c'est une clé USB. Apparemment, faut que tu les mettes dans les animatroniques pour une mise à jour. D'après lui, j'ai pas très bien compris, mais il m'a dit que c'était très important que tous les animatroniques de toute la chaîne de restaurants Freddy Fazbear agissent et aient le même vocabulaire, bien sûr traduit par rapport aux langues. Donc, il veut à tout prix que tu places cette clé USB pour faire la mise à jour. Merci, mais je m'y connais pas du tout, moi, en technologie. Je fais quoi, moi, après? Ah, rien du tout. Tu la mets, t'attends 10 secondes, et après tu passes à un autre. Ah ok, ça a l'air d'être simple. Bah je ferai ça après. Bon allez, sur ce, bonne route à toi, et sois prudent, d'accord? Oui, c'est promis. Tu veux aussi que je t'appelle quand je serai arrivé là-bas? Mais non, c'est bon, t'as plus de 18 ans. Allez, file. Et le dernier, allez Grimace, ne bouge plus. Enfin non maintenant, Sourieur. Oui, je sais, il a fallu changer les noms, mais honnêtement, pour moi, tu seras et tu resteras toujours Grimace. Et voilà, c'est terminé. Mais finalement, c'était facile, même très facile. Du coup, tous les animatroniques sont mis à jour, le ménage est fait, j'ai inspecté rapidement l'établissement pour voir s'il n'y avait pas de petits curieux qui s'est infiltré ici et là, et je me suis même permis de faire une dernière petite inspection pour savoir si notre cuisine est bien en forme comme je l'avais demandé.
Et du coup, je suis satisfait, tout est bon. Bon bah qu'est-ce que je vais faire moi maintenant du coup durant les 6 prochaines heures? Techniquement je suis censé aller dans le poste de garde et surveiller les écrans toute la nuit. Mais c'est bon, si je me pose maintenant, je me connais, je vais m'endormir. Alors non merci, j'ai pas envie de faire ça. Non, faut que je maintienne une activité pour rester éveillé. C'est vrai que c'est un petit peu emmerdant car... bon bah c'est bon, je peux rester éveillé une nuit. Mais si j'aurais su, j'aurais prévu le coup. J'aurais acheté des boissons énergisantes, j'aurais fait une grosse sieste durant l'après-midi. Et là, non, donc ça va être un petit peu difficile. J'espère vraiment que je ne vais pas piquer du nez. L'un des directeurs qui s'endort dans le restaurant alors qu'il est censé surveiller la nuit, c'est pas top comme publicité. Vraiment, vraiment pas top. Bon, à la limite, je suis tout seul, ça va. Mais si je suis filmé sur les caméras de sécurité et que je ne sais pour quelle raison j'atterris sur les réseaux, si je sais pour quelle raison, mon frère qui se foutrait de ma gueule, ça m'étonnerait pas de sa part. Voilà pourquoi je vais devoir maintenir une activité durant toute la nuit. Et tiens, j'y pense, mon bloc-notes... Voilà, alors à noter, mettre des boissons énergisantes dans les distributeurs de boissons. Ça peut être très très utile. Et allez, c'est parti pour faire une ronde, encore, encore et encore. C'est la 10e que je fais et là je crois que je vais en faire au moins 150 000 ce soir. Non, franchement, je vais me faire chier, mais alors d'une force, c'est incroyable. 2 heures du matin. Bon, j'ai décidé de faire une petite pause dans le bureau car là j'en ai vraiment, mais vraiment marre. À force de marcher partout comme ça, j'en ai fini par avoir très mal aux jambes. Donc je vais me reposer 5 minutes et dans mon bureau. Oui, techniquement, je suis censé aller dans le poste de garde. Mais ouais, on va dire entre leur fauteuil à eux et le fauteuil à moi, je préfère mon fauteuil personnellement. Et par chance, j'ai même téléchargé les applications des caméras sur ma tablette. Comme ça, je peux tout checker depuis mon bureau. Alors, voyons voir. L'entrée, rien du tout. La cuisine, rien du tout. Les toilettes, enfin plutôt l'entrée des toilettes, parce que non, ce n'est pas légal de mettre une caméra dans les toilettes, rien du tout. La scène, rien du tout. Rien du tout? Ah oui, mais ils sont où ces cons-là? Grimace, Ronald, le voleur du Big Mac, ils sont où? Voyons voir l'entrée. Non, la porte est toujours verrouillée. Non, non, c'est impossible, personne n'est passé par là. Alors voyons voir... non, 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 non. Ah, là, dans la cuisine. Ils sont simplement en train de se promener. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que quelqu'un nous les avait volés. Ouh, ça va, je me sens mieux. Par contre, une petite question là. Comment ça se fait qu'ils se promènent tout seuls? Ils sont pas censés le faire. Je sais que dans certains restaurants de Freddy Fazbear, les animatroniques sont autonomes et ils peuvent le faire. Mais moi, j'avais clairement stipulé que je ne voulais pas. Ah, ça doit être la mise à jour de Monsieur Hatchford. Oui, la clé USB, ça doit être ça. Mais je lui avais dit non. Bon, bah tant pis. Si c'est des obligations par rapport à la chaîne, eh bien j'ai pas le choix, je dois le faire. Mais quand même, ça m'emmerde un tout petit peu, car le fait de savoir qu'ils se promènent là comme ça, librement, pas que ça m'effraie, loin de là. Ce sont que des robots, qu'est-ce qu'ils peuvent foutre de toute façon? Non, non, c'est juste que si l'un d'entre eux se casse, qu'il perd sa batterie ou quoi que ce soit d'autre, ça veut dire que le lendemain, pour les spectacles, ils ne seront pas opérationnels. Donc oui, ça m'emmerde beaucoup même de savoir qu'ils peuvent s'abîmer comme ça en plein milieu de la nuit et que nous on peut rien faire. Alors ça veut dire que je vais devoir engager un gardien de nuit qui sera en même temps ingénieur, spécialiste de robots pour pouvoir les réparer en cas où pour qu'ils soient opérationnels le lendemain et putain, ça va me coûter combien ça encore? Je crois que le mieux ça sera simplement d'engager un ingénieur et qu'il passe en horaire de nuit. Mais c'est pareil, il va demander une fortune, il va falloir lui faire des formations pour le gardinage. Oh putain, comment ils font dans les autres restaurants comme ça? Là je vois que des emmerdements. Ou alors peut-être que l'ingénieur arrive plus tôt le lendemain pour pouvoir les checker rapidement pour être sûr qu'ils n'ont pas fait de bêtises durant la nuit, mais ça veut dire que le pauvre gars doit avoir un stress énorme car il doit vérifier rapidement tous les animatroniques, et ça dans un temps record, et putain tu m'étonnes qu'il y a eu des accidents en 1987. Bon, voyons voir, où est-ce qu'ils se trouvent encore ces petits gugus? Là ils sont toujours dans la cuisine et... Qu'est-ce qu'ils foutent comme ça? Ils ont sorti les pizzas. D'accord, alors là, non, 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 là c'est vraiment pas bon. S'ils commencent à jouer avec la marchandise, là va falloir mettre le haut là tout de suite. Mais par simple curiosité, qu'est-ce qu'ils vont en faire? D'accord, ils découpent les pizzas en morceaux, ils prennent la pâte, ils la remettent en forme de petits pains. Oui, c'est ça. Le jambon, ok. Ah, ils sont en train de refaire des Big Mac. D'accord, d'accord, putain, mais... Comment est-ce qu'ils peuvent savoir faire une telle chose? Ils le faisaient déjà même pas à l'époque qu'ils travaillaient au McDo. Eh ben ça commence bien, ils ont déjà foutu 3 pizzas en l'air alors qu'on n'est même pas ouvert. Bon allez, c'est bon, ça suffit, je vais aller les voir et puis je vais leur dire que non, ce qu'ils font c'est vraiment de la connerie et qu'ils retournent directement à leur place. Je vais leur dire mes 4 vérités, ça va être rapide. Eh vous trois, je vous emmerde par hasard? Oui, oui, vous trois.
Ça va? Vous vous faites pas chier? Non? C'est bon? Vous avez bien fait mumuse? C'est bien. Maintenant, vous allez reposer ça et retourner sur la scène tout de suite, d'accord? Voilà, c'est bien. On repose et maintenant, on retourne au boulot, d'accord? Vous allez faire un gros dodo et on verra ça demain. D'accord? C'est bien. Allez, les gars. Oui, par là. Non, la porte, c'est par là. Non, j'ai dit par là. Mais qu'est-ce que vous avez? J'ai quelque chose sur moi ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu une araignée? Mais qu'est-ce que t'as sourire à me regarder comme ça? Mais lâche-moi! Lâche-moi, voyons ce que tu te prends! T'es complètement fou ou quoi? Retournez sur scène tout de suite! Toi aussi, Denis, arrête de me regarder comme ça bêtement, ça sert strictement à rien. Et toi, voleur de pizza? Oui, c'est ça, toi tu y vas, toi aussi. Au moins, lui, il a compris. Vous avez vu? Suivez votre collègue. C'est bien, Ronnie. Tu peux retourner... Denis, je vais dire. Tu peux retourner là-bas et... Pourquoi tu me regardes comme ça d'un coup? Mais qu'est-ce qui te prend comme ça? Et toi, sourire, qu'est-ce que... Tu vas me lâcher, oui, à la fin? Putain, vous êtes complètement cons, vous les robots. C'est moi le directeur ici, c'est moi qui commande, d'accord? Alors faites comme le voleur de Big Mac, y allez... Le voleur de pizza, y allez sur scène. Bah tiens, ça y est, lui aussi, il revient me voir. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai appelé par ton ancien nom, t'es vexé, tu préfères le nouveau? Mais allez, dégagez, voyons. Allez, poussez-vous, poussez-vous de là, bande de débiles, va. Moi, je retourne dans mon bureau, vous allez sur scène, ok? Et surtout, ne me suivez pas. Bande de tocards, va. Qu'est-ce que j'aime pas travailler avec les animatroniques. Ils sont complètement cons, stupides, ils comprennent pas ce que tu dis. C'est vraiment pas de la qualité. Pourtant, Monsieur Ashford lui-même avait fait une mise à jour. Je comprends pas pourquoi ils réagissent comme ça et... Ah tiens, j'avais oublié mon téléphone. Voyons... Un message? Ah bah de Monsieur Ashford lui-même, tiens. Bah c'est cool, alors voyons voir qu'est-ce qu'il a à me dire... Nanana, inspection très très bien. Oui, c'est un rapport de ce qu'il a vu tout à l'heure. Oui, bah ça c'est ok. Ok. PS, faites attention, n'appelez pas les animatroniques par leur ancien nom, car ceci pourrait être un élément déclenchateur et pourrait les faire bugger. S'il vous plaît, maintenez le nouveau nom, du moins pendant quelque temps, le temps qu'ils l'apprennent. Ah, je crois que j'ai fait une connerie. Oui, j'ai fait une grosse connerie. Je les ai appelés par leur ancien nom, mais pourtant pas Grimace. Ah si, merde, tout à l'heure, quand j'ai fait sa mise à jour. Oui, je l'ai appelé Grimace. Ah merde, c'est pour ça qu'ils ont bugué. Voilà pourquoi ils ont fait des Big Mac avec les pizzas. D'accord. Merde. Comment je vais pouvoir faire maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me dépanner là ce soir? Voyons voir, service dépannage... Non, il n'y a personne. Non, il n'y a aucun expert en robotique qui pourrait comme cela me dépanner en plein milieu de la nuit pour réparer mes animatroniques. Bon, en même temps, ce que je dis est tellement ridicule, je croyais en quoi? Oh bah tant pis, c'est pas grave, ça va en repasser, enfin j'espère. Alors voyons, où est-ce qu'ils sont maintenant? Ils ont quitté la cuisine, d'accord, ils sont retournés sur scène, mais là ils sont en train de foutre un bordel pas possible. Faut vraiment que j'aille tout de suite là, sinon ils vont tout casser. Mais ouh, ça fait mal. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai un bleu énorme sur le bras? Ah oui, c'est quand Grimace m'a attrapé. Ah putain, sur le coup, j'avais pas fait attention, j'étais tellement énervé après eux. Mais bordel, il m'a bien saisi. Je vois la marque de tous ses doigts. Ah, il a pas été de ma morte, hein. Non, finalement, je crois que je vais les laisser tout seuls pour ce soir. Pourtant, bordel, ça me fait chier, je peux pas les laisser tout détruire dans le restaurant, mais en même temps, je peux pas y aller vu la marque qu'ils m'ont déjà fait, alors que techniquement, ils étaient même pas en colère contre moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire si je les emmerde une fois de plus? Oui, je pourrais appeler la police, mais s'ils s'en prennent à eux, eh bien... Mais on n'a plus d'animatronique. Il faudrait que j'appelle Monsieur Hatchford, mais je comprends rien à l'anglais, c'est mon frère qui m'a fait la traduction durant le rendez-vous. Et surtout, mon frère, là, il est encore en train de rouler à cette heure. À la limite, je peux tenter un dernier coup de bluff. Il y a un haut-parleur dans la grande salle, et justement, le micro est dans mon bureau. Si je peux essayer de leur faire peur et les faire retourner à leur place, j'aurai sauvé une partie du meublier. Pour pas qu'ils s'en prennent à moi, je vais faire passer ça comme un message automatique. Je vais parler en mode neutre, sans m'adresser directement à eux, comme si c'était une simple alarme. Pourvu que ça marche. Nous invitons le personnel à retourner à son poste et à ne pas déranger le public pendant qu'il savoure sa pizza, et laissez-les profiter du spectacle. Merci beaucoup. Bon, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ils arrêtent ce qu'ils font et ils retournent vers la scène. C'est ça, c'est bien les gars. Allez, vers la scène. Voilà, doucement, on repose les meubles. C'est bon. On avance, doucement, on tourne à droite. J'ai dit à droite. À droite? Non. Non, pas par là. Non, et putain de merde. Bon, tant pis, j'aurais essayé. Et maintenant, ils vont par où maintenant? Ils prennent à gauche, d'accord. Couloir. Ils avancent près de mon bureau, ce que je n'aime pas beaucoup. Ils s'arrêtent devant la porte. Oh, j'aime vraiment, mais vraiment pas cette situation. Et ils commencent à taper dessus. Et merde, maintenant je suis séquestré dans mon bureau et je ne peux plus sortir.
Bon, je vais réessayer le coup du micro en espérant cette fois-ci qu'ils écoutent. Nous invitons le personnel à ne pas déranger le directeur pendant qu'il travaille et à retourner à son poste. Merci. Bah maintenant il tape encore plus fort. Oh putain, mais qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Bon bah tant pis, j'appelle la police. Tant pis, c'est con, ils vont peut-être détruire les animatroniques, mais au moins j'aurais essayé quelque chose. Je peux pas rester comme ça là à attendre qu'ils viennent me chercher pour me faire je ne sais quoi. Allô, monsieur l'agent? Oui, bonjour. Je suis le directeur du nouveau restaurant Freddy Fazbear qui a ouvert. Oui, celui-ci même. Écoutez, j'ai un petit problème avec mes attractions. Des animatroniques, vous voyez ce que c'est? Eh bien, disons qu'il y a un clown, un espèce d'homme patate et un voleur de pizza qui sont en train d'essayer de défoncer ma porte pour me faire je ne sais quoi, mais à mon avis, rien de bien gentil et... Non, je me fous pas de votre gueule. Non, je vous assure. Non, ce sont des animatroniques, vous savez, les espèces de robots, mais non, non, je vous assure que... Monsieur? Non, monsieur? Allô? 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 Il a raccroché, mais... Oh merde! Oh putain! Flash info spécial. C'est bien une macabre découverte qui a été faite ce dimanche matin. Le co-directeur d'un fast-food de pizza aurait découvert le corps sans vie de son frère dans son bureau, une fois que ce dernier s'est fait agresser durant la nuit. Pour le moment, aucune piste n'est écartée. Il semblerait que le directeur, quelques instants plus tôt, a eu l'intercation avec des robots. Ce dernier servirait à faire de l'animation dans le restaurant. Malheureusement, il manque beaucoup d'informations, il manque ainsi beaucoup de vidéos de surveillance. Et à part cet échange, malheureusement, il n'y a rien d'autre de cette soirée. La police se pencherait sur un braqueur qui aurait essayé d'attaquer le restaurant en pleine nuit. Mais il aurait été surpris de voir le directeur et s'est donc enfermé dans le bureau. Et malheureusement, aurait terminé en victime collatérale. Le frère nous aurait dit durant une interview, je cite, « Il est vrai que dans notre restaurant, il y avait beaucoup de choses chères, notamment nos animatronics. Mon frère n'aurait pas dû être là ce soir-là. Mais une chose en a voulu une autre et il s'est retrouvé ici au mauvais moment, au mauvais endroit. Et malheureusement, il l'a payé de sa vie. Je suis bien sûr très triste de l'avoir perdu cette nuit-là. Mais sachez une chose, que le restaurant ne fermera pas ses portes, au contraire. Il restera ouvert pour sa mémoire. Dès l'instant que nous en saurons plus, nous vous tiendrons informés. Ah, attendez. Ah, on vient justement de me dire que le corps de la victime a été autopsié. Il serait mort visiblement de plusieurs blessures. Mais attendez, est-ce que j'ai le droit de dire ça? D'accord, très bien, comme vous voulez. Excusez-moi. Il semblerait que la victime a été étouffée à mort avec des pizzas refaites en burger. Excusez-moi, mais il semblerait que je dois revérifier mes fiches pour cette information. Ah, excusez-moi, vous êtes sûr? Oui. Ah, excusez-moi. Nous vous confirmons que la victime a bien été étouffée avec de la nourriture enfoncée au fond de la gorge. Est-ce que cet accident va précipiter la fermeture de ce restaurant? Ou dans le cas contraire, va-t-il continuer à perdurer?